Hein, Judith? La journée? La journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Il est sur ces plateaux, c'est Monsieur Moïse Tchala à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, Monsieur Tchala. Bonjour, maman Judith. Il est doux, hein? Moi, j'aime des gens qui chauffent. On verra, hein? Moi, j'aime des gens qui chauffent. Ici, il faut pas être, hein? Non. Bon, un peu. Essaye de faire la symbiose. Ok. Attention, les apparences sont parfois trompeuses. Les apparences sont parfois trompeuses, hein? C'est qu'on verra là. Bon. S'il est doux, comment? Ah bon, c'est à lui de nous confirmer. Ah, les arguments. Alors, il y a aussi nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Ouais. Une petite salutation à eux. Vraiment, nous saluons tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu qui nous suivent de partout. Que le bon Dieu, le grand roi, soit leur Dieu. Que le Dieu de l'apôtre et le Paul Mutomboka Lombo vous bénisse de partout là où vous nous suivez. Plein de bonnes choses à vous, on est ensemble. C'est lui qui est doux là. Mais oui, il est doux. Tu as entendu l'introduction? Ah, j'ai aimé, hein. Ouais. Comme un homme de Dieu, comme un serviteur. En passant, vous êtes aussi serviteur des dieux, monsieur? Ouais, effectivement. Ok, et vous êtes aussi président de l'orphelinat La Compassion. Effectivement. Qui se trouve où? Dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Zongo 69. Donc, vous vous occupez des enfants? Ouais. Des enfants abandonnés, Des orphelins. Des orphelins. Ouais. Oh là là, donc si vous avez un orphelin et tout, et que vous n'êtes pas en mesure de le prendre en charge, et voilà, l'orphelinat La Compassion est là, son président est ici sur ce beau plateau d'Anel. Alors Bibiche, avant d'entrer même dans le fond, dans le bas même de notre conversation, nous allons suivre cet élément et puis nous retrouver après pour la continuation de cette tranche d'animation matinale. Suivons.
De retour sur ce beau plateau d'Aniel, dans l'entrée des jeux, Monsieur Tchala, comme c'est la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, c'est ça, hein? C'est ça, Julie. Alors, nous voulons déjà savoir qu'est-ce qu'on entend par abus. Ok, merci maman. Lorsque nous entendons parler des abus, nous voyons le fait de prendre une chose d'une manière abusive, d'une manière violente, d'une manière qui est non contraire à la loi, d'une façon violente, d'une façon excessive, ou un mauvais emploi, si je peux me le dire. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Alors, il en existe déjà combien de types et les abus, il en existe combien de types? Il y en a plusieurs, on a plusieurs sortes d'habits. Okay. Il y a les habits sexuels, que tout le monde d'ailleurs connaît et dont tout le monde parle, ce qui fait rage d'ailleurs ces derniers temps. C'est le plus fréquent. Le plus fréquent d'ailleurs chez nous, partout dans le monde. Il y a aussi les habits sociaux, il y en a aussi les habits de confiance, Okay. il y a aussi les habits physiques, Wow. il y a aussi les habits émotionnels. Oh, il y en a donc plusieurs. Les abus émotionnels aussi. Ouais. Wow. Les habits émotionnels. Ah, tu t'es abusé de moi émotionnellement. Émotionnellement, tu t'es abusé de moi. Oh là là, là je viens d'apprendre. Hein. Ouais. Alors, de ces abus, Bibi Chladou, si... Monsieur Tchala, nous parlons des abus envers les enfants. Ouais. Moi, je veux savoir comment saurions-nous qu'un enfant a été abusé. Est-ce qu'il y a-t-il des signes visibles prouvant que l'enfant a été abusé? Oui, il y en a plusieurs. Tels que? Il y en a plusieurs, on peut parler de la honte. Il y a aussi la honte. Il y a aussi les silences. Les silences. Il y en a de ceux-là qui gardent souvent le silence. Il deviendra un peu timide par rapport à l'acte posé. Et la honte, et ce sont d'ailleurs le grand signe qui peuvent nous prouver que l'enfant a été abusé. Surtout, dans le plus grand signe, c'est la honte. La honte. Et aussi, il n'y aura pas aussi des traumatismes. L'enfant ne s'y sentira pas aussi. Là, c'est parmi les conséquences. Les conséquences. Conséquences des abus. Et là, c'est parmi les conséquences. Conséquences. Alors déjà, puisque vous parlez des conséquences, alors quel en sont? Donc, il y en a beaucoup, comme on le dit alors. Il y a aussi les traumatismes. Il y a les manques de considération de soi-même. L'enfant ou la personne, il sera aussi culpabilisé. Il y a la culpabilité aussi. Il y en a aussi, comment dirais-je, les réflexions, excès des réflexions. Donc l'enfant serait toujours dans des réflexions là. Il commencera à penser à d'autres choses là. Il ne sera pas à l'aise. Vous voyez? Il y aura des réflexions, l'enfant sera vraiment un sujet de réflexion. À tout moment, il commencera à se poser des questions. Est-ce que dans ma vie, ça tiendra encore? Est-ce que dans ma vie, je réussirai encore? Est-ce que Donc, il y aura plusieurs réflexions, le traumatisme. Il y aura même aussi le manque de sommeil, les manques de sommeil. Il fera des insomnies. Des insomnies, voilà, des insomnies. Donc, l'enfant sera vraiment donc, dans des conditions là un peu précaires. Ce sont des signes criants qui peuvent même permettre aux parents de pouvoir comprendre facilement qu'il y a un problème, il y a un abus avec l'enfant. Oh mon Dieu. Ouais. Monsieur Tchala, mais quelles sont les dispositions prises par le gouvernement congolais pour éviter les abus des enfants? Donc même pour en prévenir aussi. En prévenir aussi. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Bon, merci beaucoup pour la question. Les dispositions prises par le gouvernement congolais pour prévenir au cas des abus, il y en a aussi nombreux, Donc, il y en a nombreux, comme je le disais là. La première, le gouvernement congolais nous appelle d'abord à prêcher nos enfants dans les familles premièrement, à prêcher, à éduquer des conseils, une vie de famille, de prêcher nos enfants. Et surtout même à la télévision, il y a certains éléments qui passent dans d'autres chaînes qui incitent aussi à de telles choses. Donc le gouvernement interdit, voilà pourquoi vous verrez même le musicien, lorsqu'ils enregistrent leurs albums, ils sont appelés de penser à la censure. Ils sont appelés de passer à la censure afin que leur musique soit d'abord auditionnée, contrôlée là-bas par le gouvernement, afin que s'il y a des insanités, des bêtises, que cela soit disqualifié. Et c'est ce qui se fait. Oui, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Est-ce que c'est fait? C'est une question. C'était ça aussi ma question. C'est ce qui s'est fait. Bon, comme cela existe, nous pouvons dire que ça s'est fait.
Nous sommes au Congo, ça s'est fait. Mais nous suivons la télé. Ah oui, mais Nous suivons la télé. C'est son opinion. Ah oui. Hein? C'est son opinion, on ne peut pas la contredire. Ah oui. Selon M. Tchala, les dispositions pour prévenir l'abus envers les enfants existent en République démocratique du Congo. Mais si ça s'est fait ou pas, ça ne dépend pas de lui. Non, là, ça ne dépend pas de lui. Ah oui, Là, mais c'est c'est pas Tchala, moi. vous êtes épargné. Ouais. Et alors, Oui, j'ai vu aussi, ce que vous avez dit, la première disposition, c'est que d'apprécier nos enfants Oui. en famille. En famille. Comment, si vous pouvez être un peu plus clair, dans quel sens, comment est-ce que les parents... Dialogue familial. Non, il faut qu'il y ait de Dialogue familial. entre les parents et les Parents et les enfants. C'est ce qui ne se font plus d'ailleurs ici à Kinshasa. Ah bon? Ouais. Il y a tant de parents qui n'ont plus ce temps-là pour les enfants. Ils rentrent peut-être à la maison très tard, très fatigués. Il n'a pas le temps de dialoguer avec les enfants. Alors, l'enfant peut avoir un problème qui s'est passé pendant la journée, peut-être à l'école. L'enfant peut chercher à venir à parler à son père ou à sa mère que maman, voilà, à l'école, il y avait un problème pareil. Mais les papas n'ont pas le temps. Peut-être il est doué dans d'autres choses. Et l'enfant reste avec son problème dans le cœur. Mais c'est là, moi, Judith, je me rappelle dans la journée contre l'agression des enfants, il y a un élément qui était passé. Ouais. Là, vous venez de parler de l'abus. Les signes, vous avez parlé de la honte. Hein? De la honte. Il y a... Bon, je veux savoir comment ça se passe en cas d'abus sexuel. Qu'est-ce que la loi prévoit pour les abus? Parce que vous avez dit, il y en a plusieurs. Ouais. Mais moi, je parle de l'abus sexuel. Ouais. En cas d'un abus sexuel envers un enfant, que dit la loi? Parce que je venais de suivre lors des examens d'État, il y a une fille qui n'a... Il y avait un enfant qui avait vu ses menstrues à l'école, brusquement, et il y avait son professeur pendant les heures de cours, il lui a demandé de se lever, c'était une fille. Quand elle s'est levée, le monsieur commençait à taquiner l'enfant. Il a prononcé des mots qui avaient vraiment agressé l'enfant. Et quand l'enfant est rentré à la maison, elle n'a rien dit. Elle était silencieuse. Elle a fait une lettre et elle s'est pendue. Mon Dieu. Que prévoit la loi par rapport aux abus? Par rapport aux abus, il y a premièrement l'emprisonnement. La loi prévoit l'emprisonnement de 5 ans. Wow. Seulement. 5 ans suivis d'une amende transactionnelle. Ok. C'est ça que la loi congolaise a prévu pour tout cas d'abus sexuel. Wow. Comme ce qui se passe là à l'Est. Même ce qui se passe là-bas à l'Est. Donc normalement, tous ces assaillants-là et tout doivent être emprisonnés que pour 5 ans. 5 ans de prison. Avec une amende transactionnelle. Ok. Généralement, quand on parle de l'abus contre les enfants, nous le voyons aussi au niveau de parents, au niveau de professeurs ou d'un tuteur. Alors, quelles sont les dispositions à prendre en cas d'abus entre ces personnes, entre les parents envers leurs enfants, soit des professeurs envers leurs enfants, soit un tuteur envers leurs... On déplace l'enfant. On déplace l'enfant de la famille, soit de l'école, ou soit du milieu que l'enfant fréquentait. Wow. Ouais. Est-ce que c'est facile aussi? C'est pas facile. C'est pas facile, surtout de la famille. Si c'était un cas d'abus sexuel des parents vers l'enfant, c'est très difficile de séparer l'enfant avec la famille. Alors comment procéder Et c'est un grand problème, donc c'est un grand problème, tout un processus, parce que l'enfant a ses caprices, donc qui cherche toujours à aller avec lui tout doucement là. Ok. Ouais, il faut procéder tout doucement. Tout doucement, petit à petit. C'est tout un processus alors. C'est pas vraiment facile. Vous avez un orphelinat et vous avez des enfants. Ouais. Est-ce que ces choses-là ne se font pas entre eux? Ça se fond dans des orphelinats, mais heureusement, si je peux le dire, chez moi, l'orphelinat, ça ne s'est jamais produit. Ça s'est jamais produit. Vous n'avez jamais reçu aussi de tels cas, soit d'un enfant qui a été abusé? Ouais. Vous le recevez aussi? Je reçois des enfants pareils aussi, qui ont été abusés à la famille, abusés peut-être dans la rue. J'en ai plusieurs qui reviennent aussi, qui étaient dans la rue, qui ont connu de tels cas aussi, surtout d'abus sexuels.
Ils ont trouvé leur refuge à l'orphelinat, c'est là où ils se sont à l'aise. Parce que lorsqu'ils viennent, déjà, ces genres d'enfants, lorsqu'ils arrivent, ils ont leur mémoire à zéro. Leur mémoire est à zéro. Alors, comment vous procédez pour leur remonter la morale, pour leur remettre aussi leur confiance, pour qu'elles reprennent la confiance en soi? Comment procédez-vous? On a des éducateurs sociaux qui s'en occupent, qui sont mieux placés d'ailleurs à moraliser ces enfants, à leur prêcher, à leur éduquer. Il y a tout un programme établi sur ça. Donc par semaine, on a 2 grandes journées, dont les éducateurs sociaux qui passent là à l'orphelinat pour prêcher, parler les enfants de bouche à l'oreille, de sorte que les enfants soient toujours dans de bonnes conditions. Ah, ok, donc vous avez des éducateurs, des psychologues qui viennent leur qui sont chargés. Voilà. Oh là là, et ces enfants reprennent la confiance en elles. Ouais. Oh, c'est vraiment... Monsieur Tchala, quel conseil donneriez-vous par rapport à cette journée? Parce que c'est une grande journée qui parle des abus envers les enfants et c'est ce que nous vivons dans notre société. Est-ce qu'il n'y a pas un conseil à prodiguer à tous nos téléspectateurs qui nous suivent? Merci. Mon grand conseil, c'est un conseil biblique. La Bible dit, Dieu paye le bien par le bien et punit le mal par le mal. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera d'une manière ou d'une autre. Alors, à tous ceux-là, ceux qui ont cette habitude-là, de faire d'abus, tous les professeurs d'université, tous les parents, même dans des entreprises, moi je suis directeur, moi je suis chef, je suis inspecteur ici, voilà ceci, cela, qu'ils sachent toujours qu'il y a un jugement pour chaque chose. Surtout. Donc toute œuvre, tout acte posé sur cette terre des humains ne restera pas inaperçu devant le Seigneur. Donc nous sommes appelés de poser des actes qui seront toujours là pour glorifier le Seigneur. De poser des bons actes et non de mauvais actes qui pourront peut-être nous suivre à la longue aussi. C'est ça. Donc je prodigue ces conseils à tous ceux qui nous suivent de partout. Pratiquez toujours le bien partout là où vous êtes. Évitez le mal et surtout avec les abus, cessez de faire les abus car la Bible dit que celui qui pratique la justice le pratique toujours. Mais celui qui pratique le mal cesse de faire le mal. Alors envers cette personne qui en a subi, qui en est victime, cette femme-là, aujourd'hui aussi nous avons d'autres femmes qui aujourd'hui quand se le disent, elle est devenue même frigide à cause de cet acte-là. Aujourd'hui pour elle les hommes n'existent plus, elle s'est dit que je ne pourrai jamais me marier dans ma vie à cause de ce que j'avais subi dans mon enfance. Alors envers cette femme-là, envers cette personne-là qui nous suit à la télé, quel peut être le conseil de la part Judith, je complète aussi, hein. Quelqu'un qui travaille chez toi, que tu ne lui as jamais payé son argent. Ils ne sont pas rémunérés, mais il a travaillé. C'est un abus, bien sûr. Quel conseil? Vraiment, donc la Bible dit, premièrement, la Bible nous demande d'oublier les passés et ces événements. Et tant que croyants, chrétiens, enfants de Dieu, êtres humains, la Bible nous appelle à pardonner et d'oublier tout acte mauvais posé à notre égard. La vie est très longue, on a plein d'avenir. Vous qui avez vraiment survécu de telles choses, fortifiez-vous, prenez courage, la vie continue, Dieu est là pour tous. Dieu fera de sorte que votre vie soit une vie de gloire et d'allégresse, donc oubliez les événements passés. N'imaginez même plus ce qui est ancien. C'est ça mon grand conseil, surtout pour toutes les filles, toutes les femmes qui ont été victimes des abus sexuels. Voilà. Merveilleux, hein? J'ai aimé. Hein? Merci beaucoup. Hein? La Bible a tout. La Bible a tout prévu. La Bible a tout prévu. Grand jardin. En tout cas, alors quel peut être votre mot de la fin en quelques secondes seulement? En quelques secondes, vos coordonnées. Je tiens à remercier le grand Dieu qui m'a fait grâce d'être ici dans ces beaux plateaux, très beaux jolis plateaux de la Main TV. J'ai dit merci à notre papa, LMK, notre papa, que Dieu lui bénisse encore abondamment pour cette forte opportunité qui m'est offerte. Pourquoi pas mes sincères remerciements à vous, mesdames. Merci. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse encore pour cette considération. Amen. Et que Dieu bénisse tous mes partenaires, tous les amis partenaires de l'orphelinat La Compassion qui est situé dans la commune de Bumbu sur l'avenue Zongo 69, non loin de l'église Kimbanguiste. Les orphelins attendent vos cadeaux de fin d'année. Il y a un numéro de téléphone? Oui, il y en a. Okay. On a un numéro de contact, le plus 243. Plus 243. 81 60. Attends, allez.
Allons-y, mon Liste 243. 243. 81. 81. 60. 60. 61. 61. 970. 970. Pour la Pasteur meilleure Moïse. audition, si vous pouvez encore répéter. Hein, Liste 243. 243. 81. 81. 60. 60. 61. 61. 970. 970. Voilà. Merci à vous, Monsieur Moïse. C'est moi Tchala. qui vous dis merci. C'était un plaisir pour nous de Vraiment partager un ces plaisir plateaux avec partagé. vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était là les éphémérides. Oui, La Judith, journée hein. mondiale continue, non? La journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. C'était vraiment intéressant. Moi là, si tu oses là, hein. Faut pas blaguer avec les enfants, hein, Judith. Ça fait mal les abus là. Les abus des enfants, là, faut être parent pour comprendre ça. Hein. Ok. Oui. Il ne faut pas badiner avec les enfants. Moi, les enfants là, faut L'enfant même pas d'autrui oser. vient en vacances chez vous et puis vous commencez. Il devient votre poule. Faut même pas faire des choses Pas comme ça. faire des choses pareilles. Suivez des enfants comme un chien en chaleur. Ça se fait pas. Oh mon Dieu. Faut arrêter trop ça. fort. Comme Oui, un il faut chien en arrêter. chaleur. Et comme On un doit chien en tourner chaleur. pour ça, il faut arrêter. Là, c'est la chaleur d'Afrique qui Ah parle. oui. Mon Comme un chien en chaleur, vous suivez les petits enfants, des mineurs. En tout cas, il faut arrêter. Nous sommes là pour vous, c'est l'éducation de la masse. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Pas d'accord. Toute une journée a été confiée, a été consacrée. Toute une journée pour ne parler que de ça. On ne peut pas se taire, Judith. Franchement. Faut arrêter. Et des fois même nous suivons dans des informations, on vous dit un papa d'un certain âge, un papa de 50 ans a violé une fille de Une fille de 3 ans a été victime en Côte d'Ivoire, Judith. Une Imagine. petite fille de 3 ans. En Côte d'Ivoire. Et elle a rendu l'âme. Mon C'est Dieu. passé dans des réseaux sociaux. Mon et ça Dieu. fait mal entendre des Trop choses mal. comme ça. Surtout pour l'abus sexuel. Là, c'est On s'abuse des enfants. Il faut arrêter. Il faut arrêter. arrêter. Ce n'est pas bien. Vous avez besoin, il y a des grandes dames, il y a des femmes matures. Cherchez et puis... Des putes dans la rue, je Et dis. des putes dans la Plus rue. loin encore, là, il y en a là-bas pour des 1000 francs, des 1500, des Hein? 2000. Ça dépend de l'heure. Faut toujours t'informer. Je dis, tu es journaliste, il faut être en contact avec la population. Tu sauras. Il y a des gens là qui prennent même 2000, 1500. Ça dépend si c'est 3 heures du matin, il n'y a pas l'argent, elle n'a rien fait, donc même 1000 francs, elle prend. Oh mon Il ne faut Dieu. pas s'abuser des Mais enfants. d'autres même à crédit. Autre même à crédit, tu viens d'autres chercher demain. Oh. D'autres même si vous avez Faites même ça aux votre enfants pomme, d'autrui. même si vous avez votre pomme verte, vous lui offrez directement, vous passez à votre ex faut arrêter, et ça il vous faut soulage au lieu de suivre le petite fille. Hein? De 500 francs, tu en auras. Franchement, Si tu as besoin de il le faut faire, il ne arrêter. faut pas s'abuser Il des faut enfants. plus s'abuser. C'est toute une journée qui a été consacrée pour ça et nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes là pour en parler. Arrêtez. Arrêtez, ne les faites plus chez vous, Oui. très chers messieurs. Monsieur Ne les faites Tchala, plus. En tout cas, monsieur Tchala, merci beaucoup. Hein. Merci Parce pour que votre présence. ça nous donne. Non, ça envie fait de mal. parler, ça fait mal. Très mal. Ça fait très mal. Vous allez voir une fille aujourd'hui qui est traumatisée, qui n'arrive plus, qui ne sait que faire de sa vie. Elle se dit pour elle, la vie s'arrête. Oui. Ah non, il faut arrêter. Nous fustigeons ces comportements, éradiquons-le dans notre société. Alors,